Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 juillet 2026. Avant de débuter, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez ici. Et je veux souhaiter aussi Denis, qui est de retour avec nous autres à la table, qui a été, on peut l'applaudir parce qu'on n'a pas fait proche de le perdre. Hey, Denis, bienvenue. On ne voulait pas de perdre. On ne voulait pas de perdre, non. Puis, en même occasion, je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux et celles qui se joindront à nous pour la 27e édition Fort Cosette. Ça va vite, hein? Du 22 au 26 juillet. Je vous souhaite d'être avec nous et qu'on ait du fun. Puis ceux qui vont venir déjeuner dimanche matin, bien, le conseil va être là pour servir le déjeuner. Bienvenue à tout le monde. Bon, je constate le quorum, alors je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Jean-Marie Caméra. Ah ouais, d'accord. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Voici l'ordre du jour. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, première période de questions. En 4, adoption du procès-verbal de la séance du 2 juin. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapport d'hiver. 6.1, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier de la MRC. En 7, adoption du règlement de gestion contractuelle. En 8, résolution d'entretien hivernal NTMD, qui veut dire Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Au point 9, résolution d'appui RBQ, normes moins contraignantes. Le RBQ, c'est Régie Bâtiment Québec. En 10, adoption du règlement 301-26. En 11, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt pour le PAVL, qui veut dire Programme d'aide à la voirie locale. En 12, dénonciation lourdeur administrative par le ministère de la langue française. En 13, décompte numéro 2 de travaux de la rue Villeneuve. En 14, avis de motion et dépôt du projet de règlement Code d'éthique et de déontologie. En 15, résolution Fort Cosette. En 16, résolution PIIA 31 Saint-Jacques-Nord. En 17, autorisation installation de panneaux de sensibilisation au BVMR. En 18, dons. Nous avons 2 demandes. En 19, période de questions. Puis en 20, levée de la séance. Ça me prend un proposeur qui propose. Je propose. Je s'accorde. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 3, première période de questions, 10 minutes. Dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Oui, vas-y, Madeleine. Gina Gordon, bonsoir. Bonsoir. Vu que je trouve bien bon, là, je peux être certaine des dates des séances de conseil. OK, on avait changé le 5 octobre parce que c'était les élections pour le 12. Et le 12, c'est l'action de grâce. Ça va-tu rester le lundi quand même? Anne, moi, je l'ai. Je l'ai pas dit avec moi. Moi, je l'avais changé. Je le prends là, puis je donne la réponse d'ici la fin. Parfait.
Conrio, métallique. Oui, mais regardez, présente-toi, présentez-vous, Ah, que les gens sachent. Denis Poilevin. Moi, je suis juste du terrain au métallique. Il y a 28 ans qu'on est là, il y a une bonne sortie. Comme là. À cause du salaire qu'il y a au agricole. Parce que nous autres, quand on a demandé à la municipalité si on pouvait s'installer là, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait personne qui voulait avoir ce terrain-là. C'est un petit terrain, c'est supposé qu'ils ont un agricole, mais il y a une grande partie du terrain, c'est terrain considéré comme terrain humide. Puis le restait, il y a une petite pointe, là, puis nous autres, ils nous ont dit qu'il n'y a personne qui voulait avoir ça. On a demandé aux cultivateurs alentour s'ils voulaient avoir, dans ce temps-là, c'était Clément Villet, qui cultivait là, puis M. Claude Rivard. Claude Rivard, il était le président du producteur agricole. Il a dit, si vous voulez qu'on fasse un petit terrain de même, il a dit, installez-vous, cassez-vous pas la tête. Alors, vu qu'on a eu un rapport de notre petite madame, là, on est pris avec la Cour d'agriculture. Et moi. Parce que là, c'est ma petite fille qui s'occupe de ça pas mal, je ne peux pas dire à faire. Parce que je peux avoir, il nous demande une motion, voici nous appuyer pour essayer de sauver ça. Parce que les autres sont obligés de tout sortir, là, les taxes, ça va se passer. Anne, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on va avoir une lettre, on repasse ça en conseil? On en a déjà discuté, on fera une lettre. Si je me rappelle, ça c'est le bout de si je me rappelle, c'est le bout de terrain, là, en pointe, là, vous avez demandé de vous jumeler avec l'îlot déstructuré de Albertville, parce que vous avez eu un refus de la CPTAQ. Si ma mémoire est bonne, c'était sur le dossier. Mais il y a l'autre qui est pas marqué aussi, au côté de l'ancien adjoint Rio, là. Parce que là, les autres, ils sont pas dans le boîtier, là. On est nous autres, quand la municipalité, ils ont dit loger, vu qu'il y avait des chalets à proximité, ils ne voyaient pas de problème non plus qu'on pouvait se placer là. Mais là, c'est plus la même affaire. C'est pas si. Je sais que ça a passé au CCU, je vais parler avec l'inspectrice demain, elle serait supposée de vous revenir avec ça. Je vais me prendre une note qu'elle vous revient. Si elle ne vous revient pas, je vais vous revenir personnellement. OK. Merci. Maintenant, au point 4, adoption du procès verbal de la séance le 2 juin. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça me prendra un proposeur. André propose. Qui seconde? Stéphane, seconde. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Adoption de la liste des comptes. La liste des comptes suggérée des paiements automatiques. Hydro-Québec, 18 183 et 34. Ministère du Revenu, 32 120 et 42. Ça, c'est des déductions à la source, c'est salaire. DAS fédéral, c'est Receveur général du Canada, les DAS, 12 657 et 22. TELUS, 1066 et 71. Maintenant, pour les dépenses de 1 000 $ et plus, on retrouve à la page 1, Groupe Conseil UDA Inc., 4 366 et 75. Alpha Équipement, c'est des réparations, 10 626 et 6. Les aménagements à la montagne, c'est de la poussière, 14 915 et 45. Arsenal Média, c'est les annonces d'événements, 1436 et 64. À la page 2, Benco, c'est une vitre de porte, 1395 et 33. Bernard et Godreau, 1121 et 1. Caïn Lamar Casgrain, 9611 et 69, c'est le négo pour la convention pour les services professionnels. À la page 3, Simco Réfrigération,
Lot de matériel, 1634 et 33. À la page 4, protection Garvex, détecteur de fumée, inspection annuelle, mise aux normes de la sécurité incendie de l'ARENA, 36 529 et 48. H2B Lab, eau potable, eau usée puis neige usée, au montant de 1786 et 43, c'est des tests. Je suis rendue à page 5, Arnois Énergie, 14 481 et 7, l'huile à chauffage, puis le diesel. iBon, 2549 et 52. Joey Johnson, équipement, 2455 et 3. MacPec, ça, c'est des articles de sécurité pour éviter les accidents avec les plusieurs choses, là, les articles de sécurité avec les autos, hein, ou pas les autos, les camions, non? Selon moi, c'est les camions. Ouais. C'est les camions, hein? Ok. Moi, je peux valider, j'avais ici. Celui-là? OK, s'il vous plaît. Avec lui, j'ai marqué 3 petits. Il me semble que c'est camion. C'est ça le code client? MAC P50. Oui. Le conseiller de la voirie a dit que c'était pour les camions. Mais est-ce que tu vois la note sur la facture? Ok, tu vois pas toi la facture. Article de sécurité. Article pour éviter les accidents avec les bennes. Les bennes, ouais. Les camions. Les camions. 2164 et 98, merci. À la page 6, Maurice Bélanger, paysagiste, 1539 et 12. La MRC, 278 258 et 2. Pépinière Péramée, jardinière, 2742 et 71. À la page 7, Réal Huot, 1422 et 64. Toujours à la page 7, Robitaille équipement, 1170 et 45. Sanimanique, c'est la vidange des fosses, 35 894 et 77. À la page 8, Transport Jean-Marie Lapierre, 2450 et 24. Ville d'Amqui, notre quote-part de la piscine, notre quote-part de la piscine, 23 852. À la page 9, Yvon Desrosiers, il y a de l'essence, il y a, en tout cas, de l'essence, il y a beaucoup de choses, des couvre-boîtes, et tout, en tout cas. Au montant de 5024 et 8, pour un total de 470 581 et 25 sous. Ça me prend un proposeur. Qui propose? Denis. Qui seconde? André, second. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Rapport divers, services municipaux. Madame Jessie. Bonsoir tout le monde. Alors, du côté du service des loisirs, pour le mois de juin, on a ouvert le parc La Pointe. En fait, on a ouvert le trampoline. On a fait un horaire. Donc, c'est dans le fond, selon la météo, bien sûr. Comme là, ce soir, il n'y a personne là parce qu'il y a mouillé et tout ça. Donc, c'est ouvert sur semaine du lundi au jeudi de 13h à 20h, puis de 8h à 20h vendredi, samedi et dimanche. Les jeunes qui sont au parc font l'entretien ménager, des blocs sanitaires et un peu de surveillance dans le parc.
ils ouvrent le trampoline puis ils font le prêt de matériel aussi. Il ne faut pas oublier aussi les cours au parc, dans le fond, le parc actif avec Gym Art Fitness, qui sont de retour cette année, donc les mardis, demain, 18h, et les jeudis, 8h30. Ça, il n'y en reste pas tant, là, ça achève. Donc, si vous voulez en profiter, c'est gratuit. On a également débuté des cours de soccer et de basket à raison d'1 heure par semaine. On a une trentaine de gens qui sont inscrits, là, les deux activités combinées. Ensuite, on a une nouvelle animatrice au poste des loisirs. Dans le fond, c'est Sarah-Amélie Bellavance qui se joint à notre équipe. Elle aura comme tâche cet été de coordonner le camp de jour. Elle s'est aussi occupée de la Saint-Jean. Donc, après ça, on va déterminer ces tâches-là rendues à l'automne. Au niveau de la Saint-Jean-Baptiste, le comité organisateur, dans le fond, ça avait lieu sur le terrain du parc de la Pointe de la ville. Malgré le temps pluvieux, donc un petit peu de pluie, un petit peu de soleil, plusieurs personnes se sont réunies, notamment dans l'après-midi, les familles de partout dans la vallée de la Matapédia qui se sont joints à nous. Il y a eu le spectacle de Bruno Thériault en première partie et celui de Petit Gros Bison. Donc, ça a été vraiment un succès. Les feux d'artifice ont encore été une fois très appréciés des gens qui sont présents. Ils étaient magnifiques. Je ne sais pas si ça avait été les voir, mais c'était très, très beau. Merci à ceux qui ont fait un don volontaire. On ne chargeait pas d'entrée cette année, mais ceux qui ont soutenu l'événement par un don volontaire, je les remercie au nom du comité. Le camp de jour accueille cette année 53 jeunes de 5 à 12 ans. On a 6 animateurs et notre coordonnatrice qui s'occupe du camp. Ils sont présentement à l'Arena, donc toute la journée à l'Arena. Ils peuvent utiliser la forêt magique, la bibliothèque, le gymnase d'école Saint-Rosaire, le parc La Pointe et bien plus. Donc, n'hésitez pas à les saluer si vous les croisez. Bibliothèque, mon bureau est déménagé pour la période estivale à la bibliothèque. Je vais ouvrir des heures d'ouverture les mercredis et jeudis dans l'après-midi. On s'est vu la semaine passée. Donc, entre 13h30, 13h à 15h, je vais être là pour le prêt de livres et vos échanges. Donc, l'horaire est sur la page Facebook. C'est juste la semaine prochaine, vu que c'est Fort Causac et que je vais être dans les pages complètes de Fort Causac, que ça ne sera pas ouvert, mais après ça, ça va être ouvert. À venir en juillet, on a eu la semaine passée un tournoi de tennis par Espace Tennis Matapédien. Ils ont eu des super beaux commentaires. Ça, c'est une espèce de regroupement de tennis de l'Est ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, ils font plusieurs tournois à Rimouski, à Gaspé. Puis apparemment, les joueurs sont comme, c'est ici qu'on est le mieux desservis, qu'ils ont eu un meilleur service, tout ça, fait que de beaux commentaires. Il va y avoir un sondage dans les prochaines semaines sur les activités et du service des loisirs, en fait, concernant la bibliothèque, les fêtes, les événements qu'on organise, tenter le pouls un petit peu pour notre planification stratégique qu'on est en train de monter avec la ville. Donc, ça va être important de bien y répondre. Il va en avoir en circulation sur la page Facebook, bien sûr. Il faut aussi en avoir des copies de papier si vous êtes plus familier avec le remplissage à la mitaine. Donc, venez en chercher une copie. On va faire l'annonce prochainement quand ils vont être disponibles. Puis, bien sûr, Fort Causac la semaine prochaine, j'invite tout le monde à venir. On a une programmation incroyable cette année. Merci. Merci, Jessie. Maintenant, je vais passer au dossier des élus avec Louisienne, conseillère 1, Alors, bonsoir tout le monde. Pour la commission de développement de Kozovskal, on n'a pas eu de rencontre, puis elle n'a pas de cédulé pour le moment. Pour l'OBVMR, il n'y a pas de rencontre non plus. On a eu une rencontre à l'OH Fleuve-et-Vallée le 10 juin, toute la journée à Matane. C'était notre première rencontre pour le CA en présentiel. Avant ça, c'était toujours en Zoom, là. Ça c'est moins plaisant. Fait qu'on a bien apprécié de se rencontrer en chair et en os, comme on dit. L'après-midi, c'était une assemblée d'information consacrée aux élus et aux directeurs généraux des municipalités. Le but était d'expliquer le rôle de l'Office d'habitation Fleuve-et-Vallée. Une vidéo leur a été présentée pour faire un portrait global du rôle et de la mission de l'OH. Regroupé en 2025, l'OH, c'est 24 municipalités réparties sur leur territoire
de 4 MRC, la Matanie, la Matapédia, la Métis et la Haute-Gaspésie. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Lucelle. Denis? Oui, je raconte une fois. Tu n'étais pas là. Mais l'important, c'est que tu sois là ce soir. Harold? Bonsoir. Pour moi, j'ai rien non plus. Je n'ai pas vu Michel, ça fait comme un mois et demi. Fait que j'ai rien ajouté, j'ai rien dit. Ça vient de dire. Merci. Jean-Marie? Je suis sur le comité MAGA, municipalité en Amérique et puis sur la Saint-Jean-Baptiste. Tout ce qui concerne MAGA, on n'a pas eu de réunion, mais quand même, je tiens à préciser qu'il y a un rapport d'activité, de réalisation de MAGA, que j'ai personnellement suis allé déposer, distribuer dans les maisons où il y a nos aînés, un après-midi. C'était un bon rapport qui est bien fait. À la demande, je peux même en donner une reste quelques copies, mais ça va très très bien. Pour ce qui est de la Saint-Jean-Baptiste, j'ai ça expliqué ce qu'il en est. Je précise que c'est un organisme autonome, qu'on veut être autonome en tout cas, mais avec lequel la ville doit collaborer. Et à ce titre, c'est moi qui représente la ville. Alors, on n'a pas vraiment, ça s'est très bien passé, j'étais sur la barrière, j'étais présent, mais on n'a pas le décompte final à communiquer à la population si le besoin a été. Merci. C'est peut-être à la prochaine rencontre d'avoir le décompte final si vous l'avez. Merci, Jean-Marie. Stéphane? Oui, bonsoir. Côté Arena et Port COSAP, on n'a pas eu de rencontre. Côté négociation de renouvellement de la convention collective au niveau de la ville, on avait une rencontre prévue le 6 juillet. Elle a été annulée parce que la représentante régionale au niveau syndical est en congé de maladie, puis on ne peut plus la remplacer. Fait que la prochaine rencontre, on ne sait pas quand elle va avoir lieu. Fait que c'est mis un peu sur le mode pause pour les vacances cet été. Merci Stéphane. Monsieur Rodrigue? Oui, bonsoir. Seigneurie Montois. Le 23 juin, on a eu leur AGA. Malgré le manque de loyer durant l'année passée, ils ont réussi à équilibrer leur budget. C'était pour eux autres du beau travail. Après, il y a eu une réélection. C'est Mario Bouchard qui a pris la présidence. Et André Fournier est entré directeur. Puis Ford Naou est resté directeur. Fait que la prochaine année, dans la Seigneurie Montois est en très bonne main. Merci. Merci, M. Boulian. Maintenant au point 6.3, la MRC, j'ai trois petites affaires. Là, on va recevoir les redevances du lac Alfred au montant de 76 878 pour 2025. Puis, à mes conseillers, je leur ai transmis le PV de la rencontre de la MRC du 10 juin sur vos tablettes. Et j'ai assisté à une rencontre plan lutte contre l'intimidation. C'est une rencontre du CSP, Comité de sécurité publique, dont j'en fais partie. Le plan de la lutte contre l'intimidation, c'est très, très intéressant pour les élus et pour tous ceux qui font partie des comités et tout. Ça fait que je vais le déposer sur le site web de la ville de Cozapiscal à compter de demain. Mais c'est très, très bien. Définition d'un acte d'intimidation et de violence et décrivent. Puis, en matière d'intimidation et de violence, le mot d'ordre, c'est tolérance zéro. Zéro, on ne tolère rien. Puis après ça, les structures, tu sais, comment reconnaître les gens qui font de l'intimidation et tout, parce qu'il y en a qui sont très compétents là-dedans. Hein. Ça fait qu'on peut découvrir là, les types de personnes et tout. Ça fait que si vous voulez en prendre connaissance, il va être sur le site web de la ville, à compter de demain.
Bon, pour moi, je viens de faire le tour. On est rendu au point 7, adoption du règlement de gestion contractuelle. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 2 juin 2026, considérant que le règlement numéro 305-26 a pour objet d'établir les règles de gestion contractuelle applicables au contrat de la Ville, considérant que ce règlement abroge et remplace le règlement numéro 263-21, que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 305-26 intitulé Règlement sur la gestion contractuelle. Alors, je demande un proposeur. André propose. Qui seconde? Stéphane seconde. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Ça me fera une résolution maintenant pour l'entretien hivernal du MTMD, Ministère du Transport et de la Mobilité durable. Renouvellement du contrat d'entretien hivernal des routes sous la juridiction du MTMD. Attendu que la Ville de Causapscal effectue l'entretien hivernal de route sous la responsabilité du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Attendu que le ministère a transmis une offre de renouvellement du contrat d'entretien hivernal au montant forfaitaire de 246 537,37 sous pour la saison 2026-2027, renouvelable 2027-28 et 2028-29. Que la Ville de Causapscal accepte le renouvellement du contrat d'entretien hivernal. Qui propose? Ah ouais, je propose. Qui seconde? Jean-Marie Caméra. Quelqu'un demande le vote? Moi, je suis d'accord. Pour moi, il y a des horaires. On repart. Vous êtes là? Anne, est-ce que tu as ton proposeur, ton secondaire? Oui, OK. Neuf. Résolution pour l'appui RBQ, Régie du bâtiment du Québec, normes moins contraignantes. Bon, la Régie du bâtiment du Québec demande de normes moins contraignantes. Un appui. Attendu que le projet de loi 17 sanctionné le 27 octobre 2023 confère à la Régie du bâtiment du Québec le pouvoir d'édicter, la RBQ sollicite la collaboration des municipalités afin qu'elle lui communique les dispositions particulières qu'elle applique lorsque celle-ci prévoit des normes moins contraignantes que celles en vigueur au Code national du bâtiment. Attendu que les projets d'infrastructure municipale reposent majoritairement sur des subventions du gouvernement provincial. Attendu que lorsqu'une modification au Code survient avant qu'un projet n'ait atteint la phase de construction, des coûts additionnels, des délais accrus et des honoraires professionnels supplémentaires sont engendrés afin d'en assurer la conformité, compromettant fréquemment la viabilité du projet. De demander à la Régie du bâtiment du Québec de permettre la construction selon les normes en vigueur lors de la conception du bâtiment, de maintenir les dispositions relatives d'accessibilité universelle édictées au Code national du bâtiment 2015, de donner une importance à l'empreinte carbone des bâtiments en minimisant la superficie requise, les normes d'accessibilité universelle ne devant pas compromettre la quête de réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. Qui propose? Denis. Je seconde. Louisiane Tremblay. Louisiane seconde. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 10, adoption du règlement
Excusez. Ça, c'est le règlement d'urbanisme. Considérant que le second projet de règlement 301-26 a été adopté le 9 de mars 2026, considérant que les formalités prévues au calendrier théorique d'adoption ont été respectées, que le conseil municipal adopte le règlement numéro 301-26. Qui propose? Rodrigue propose. Qui seconde? Stéphane seconde. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 11. Avis de motion et dépôt pour le projet règlement d'emprunt pour le PAVL, Programme d'aide à la voirie locale. Qui demande la motion? Voici le dépôt. Attendu que la Ville de Cosaska désire se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois applicables, attendu que la Ville doit procéder à des travaux d'infrastructure de voirie dans le cadre de la reconstruction partielle du deuxième rang et de la route du Pont-Plante, attendu qu'en date du 3 juin 2026, la Ville a signé une convention d'aide financière avec le ministère des Transports confirmant l'octroi d'une aide financière maximale de 638 481. Objet du règlement, le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux d'infrastructure de voirie dans le cadre de la reconstruction partielle du deuxième rang et de la route du Pont-Plante tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée. Dépenses autorisées. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 894 870,90 pour les fins du présent règlement. C'est tout. Ça fait que... Puis je vous invite à aller visiter, pour plus de détails, aller visiter le site web de la Ville après l'adoption. Ça fait que ça, je n'ai pas besoin de résolution parce qu'on va l'adopter à la prochaine rencontre. Au point 12, dénonciation, lourdeur administrative par le ministère de la langue française. Bon, abolition de l'exemption de 5 000 $. Considérant que les municipalités doivent offrir des services de proximité efficaces, rapides et adaptés à leur réalité administrative, considérant que l'abolition de l'exemption prévue à l'article 17 du règlement sur la langue de l'administration pour les contrats à exécution instantanée de 5 000 $ et moins entraîne un alourdissement administratif disproportionné. Que le Conseil municipal de la Ville de Cozap dénonce l'abolition de l'exemption prévue à l'article 17 du règlement sur la langue de l'administration pour les contrats de 5 000 $ et moins. Qui propose? Rodrigue seconde. Monsieur William seconde. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci. Au point 13, décompte 2, numéro 2 du travaux de la rue Villeneuve. Réception provisoire totale et autorisation de paiement, prolongement de la rue Villeneuve. Considérant que la MRC de la Matapédia recommande la réception provisoire totale, considérant que le décompte numéro 2 s'élève à 87 263,98 et que la retenue de garantie à libérer à la réception provisoire s'élève à 9 284,10, taxes incluses, que le Conseil municipal accepte la réception provisoire totale des travaux du projet de prolongement de la rue Villeneuve, effective le 19 juin 2026, que le paiement total est de 96 548,08 sous, taxes incluses. Qui propose? Harold. Qui seconde? Jean-Marie Cabera, seconde. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci. Au point 14,
avis de motion et dépôt du projet de règlement de code d'éthique et de déontologie. Qui donne l'avis de motion? André Goulet. Maintenant, je vais faire le dépôt. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie, en matière municipale, toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur. Application du code. Le présent code s'applique à tout membre du conseil de la ville de Causa-Fiscale. Le but du code, accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la ville et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. En deux, instaurer les normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre. Prévenir les conflits éthiques. S'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. En 4, assurer l'application des mesures de contrôle au manquement de déontologie. Les valeurs de la municipalité, l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public. En 3, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la ville et les citoyennes et citoyens. En 4, la loyauté envers la municipalité. En 5, la recherche de l'équité. En 6, l'honneur attaché aux fonctions des membres du conseil. Règles de conduite. Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu, d'une élue ou d'un élu, à titre de membre du conseil. Les objectifs. Toute situation ou intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Conflit d'intérêts. Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est interdit à tout membre de contrevenir à l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Après mandat, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale. En 6, mécanisme de contrôle. Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal peut entraîner l'imposition de sanctions. Vu que c'était un dépôt, ça fait que je n'ai pas besoin de résolution. On va l'adopter à la prochaine rencontre. Maintenant, nous en sommes rendus au point 15. Résolution pour Fort Causa. Un appui officiel à l'organisation du Festival Fort Causa au Royaume du Saumon 2026. Attendu que la ville de Causa-Fiscale a reçu une demande de Fort Causa. Attendu que cet événement contribue à un dynamisme de la communauté, à la vitalité économique locale et au rayonnement de la ville. Attendu que l'organisme demande notamment l'autorisation d'utiliser le parc de la Pointe. Attendu que l'organisme sollicite également un soutien logistique et technique des travaux publics et du service des loisirs. Attendu que l'organisme souhaite la présence de la mairesse et des membres du conseil municipal à certaines activités, dont une allocution officielle lors de la soirée d'ouverture. Que le conseil municipal de la ville de Causa-Fiscale accorde son appui
officiel à l'organisation de l'édition 2026 du Festival Fort Causac au Royaume du Saumon. Ça me prend une proposition. Qui propose? Stéphane propose. Qui se garde? Denis. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Merci. Au point 16, résolution PIIA 31 Saint-Jacques-Nord. Considérant que Mme Annie Gourdage pour Meubles Pierre Bergeron, Inc., a présenté une demande de PIIA visant la propriété au 31 rue Saint-Jacques-Nord, considérant que la demande vise le remplacement des portes et fenêtres ainsi que la réfection d'une partie du revêtement à l'extérieur de la façade, que le conseil municipal approuve la demande PIIA, que cette autorisation soit conditionnelle à l'obtention de tout permis, que l'inspectrice soit autorisée à donner suite au présent dossier. Qui propose? Denis. Denis. Qui seconde? Stéphane seconde. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci. Autorisation d'installation des panneaux de sensibilisation OB-VMR. Bon, c'est pour l'autorisation d'installer des panneaux de sensibilisation sur la rivière Matapédia à la fosse 94A, fosse Peter, ce qu'on appelle la fosse à Pierre-Luc aussi. Considérant que l'organisme du bassin versant Matapédia-Restigouche participe au projet des rivières surveillées et souhaite mobiliser les citoyennes et citoyens au suivi de la rivière Matapédia, considérant que l'OB-VMR désire promouvoir l'utilisation de l'application mobile gratuite cours d'eau branchés, permettant la collecte de données d'observation sur les cours d'eau, notamment quant au niveau de l'eau à la bande riveraine, à la dégradation humaine et à la présence de plantes exotiques envahissantes. Considérant que l'OB-VMR demande l'autorisation d'installer un panneau de sensibilisation, que le conseil municipal autorise l'OB-VMR à installer à ses frais un panneau de sensibilisation lié au projet des rivières surveillées près de la fosse 94A, fosse Peter. Qui propose? Jean-Marie Cavera propose. Qui seconde? Louis-Ève seconde. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci. Nous en sommes rendus au don. On a eu deux demandes. La première, la corderie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent c'est quoi la corderie, là. Oui. Bon, juste vous faire un petit topo, là. La corderie, la Matapédia poursuit ses activités depuis maintenant 9 ans. Il compte 242 membres. Tout repose sur une monnaie sociale, 1 heure égale 1 heure, et ce, quel que soit un service demandé, offert ou rendu. C'est que le conseil a accordé 365,50 $. C'est selon ces 17 cents du citoyen. Du capital. C'est ça. Ça fait que ça fait un montant de 365,50 $. On fera la proposition après le deuxième, la résolution. Et la deuxième, c'est faire un don pour leur 5e édition, les Demoiselles de l'Est pour le cancer du sein. Ça va se faire, cette activité qui se tiendra le 8 août 2026, dans la vallée, la Métisse, Matane. Ça fait qu'il y a un don de, c'est 200 $ qui a été accordé pour le cancer du sein. Ça fait que je demanderai une proposition. Stéphane propose. Harold seconde. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus à la période de questions. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Pas d'autres questions? Bon. Avant de terminer, avant de faire ma levée de séance,
Prenez note que la prochaine séance, c'est le 10 août 2026 à 19h30, notre séance du Conseil. Je demanderai une proposition. Y a-t-il quelque chose, hein? Je voulais juste donner la date pour la prochaine séance au mois d'octobre. C'est le 6 octobre. Le 6? Oui. OK. Qui est inscrit sur notre site web également. Merci beaucoup, Catherine. Je demande une proposition pour le lever de la séance. Qui seconde? Jean-Marie Cavera. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Bonsoir et bon retour. Ah.